Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des pneus. Alors si tu ne sais pas quelle marque de pneus choisir, quelle taille de pneus choisir, quelle largeur, on va voir ça dans cette vidéo et je vais te faire des retours d'expérience que personnellement j'ai vécu, quelle marque me plaît, quelle marque ne me plaît pas, et aussi les retours d'expérience de mes amis qui ont utilisé certaines marques de pneus, certains modèles, et qui ne leur a pas plu ou alors qui leur a plu. Allez, c'est parti, la vidéo commence maintenant. Peut-être que tu es débutant, peut-être que tu ne l'es pas, mais au début, c'est vrai que c'est difficile de faire son choix de pneus. On ne sait pas vers quelle marque s'orienter, vers quel modèle, et du coup on est un peu perdu en fonction des tailles, des largeurs, des duretés de crampons. C'est pour ça que je vais t'aider à les choisir dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que j'ai commencé la pratique du VTT, donc à l'heure où je te parle, j'ai roulé avec des Maxxis et des Specialized. C'est tout. Après, j'ai pas essayé d'autres marques. Et du coup, je veux te parler de Maxxis en particulier parce que je vais te donner mon retour d'expérience. Parce que pour moi, c'est la meilleure marque de pneus de VTT sur le marché. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi. Parce qu'il y a des amis, ils ont essayé d'autres marques de pneus et ça leur a vraiment pas plu. Et finalement, en fait, ils se sont retournés sur Maxxis. Après voilà, ça c'est des cas personnels. Les pneus, le choix des pneus, de la marque, c'est vraiment en fonction de ses préférences. Sur le terrain, faut essayer différentes marques pour voir ce qui nous convient le mieux en fait. Il y en a ils préfèrent Hutchinson, il y en a ils préfèrent Maxxis, il y en a ils préfèrent Specialized, il y en a ils préfèrent Schwalbe. Donc voilà, c'est vraiment un choix personnel. Mais à propos de Maxxis, depuis que je les ai essayés, ces pneus ils m'ont vraiment déjà duré très longtemps. Je tiens aussi à préciser que je suis en tubeless et que depuis que j'ai commencé la pratique du VTT et que je suis en tubeless, je n'ai jamais crevé et je suis jamais rentré à pied en vélo parce que j'ai crevé. Donc c'est pour aussi montrer la qualité de ces pneus Maxxis. Des fois j'ai crevé, des petites crevaisons, notamment à la vidéo du Rock d'Azur où je la fais avec Aurélien Fontenoy. Je sais pas si vous connaissez. De toute façon, je la mets là ou je la mets là. En gros, je roule avec Aurélien Fontenoy et tout au Rock d'Azur. C'était un super truc. Si vous voulez aller la voir, allez-y. Et en gros, vous avez pas vu, mais je le filmais pas en vidéo, mais j'ai crevé. Mais au final, grâce au tubeless à l'intérieur du pneu, j'ai pu totalement continuer après à rouler et faire mon ride avec Aurélien Fontenoy. Et ça, c'est aussi un avantage Maxxis, parce que ça m'est vraiment arrivé qu'une fois de crever avec mon pneu Maxxis. Pas de chance, c'était ce jour-là, un jour très important quand même, parce qu'avec Aurélien Fontenoy, c'était sympa. Sinon, en fait, les pneus Maxxis sont vraiment vachement solides. Par contre, j'ai un ami, celui qui fait des ramisades avec moi. Je sais pas si vous le connaissez sûrement si vous êtes abonné à la chaîne et vous suivez pas mal des vidéos. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Je donne des tutos pour progresser en VTT. Du coup, n'hésite pas à t'abonner. Mais cet ami là, il a essayé la marque Hutchinson et tout simplement il avait je crois un Tépan, un Hutchinson Tépan à l'avant et à l'arrière. Et tout simplement ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques mois il les a complètement flingués. Il fait pas non plus forcément attention à ses pneus, mais c'est vrai que par rapport à des Maxxis qu'il utilise actuellement, les Hutchinson Tépan, il les a détruits hyper rapidement. Et moi je l'ai vu parce que je roule assez souvent avec lui, et j'ai vu la gomme se dégrader très rapidement, à la fois à l'avant qu'à l'arrière. C'est pas forcément qu'à l'arrière parce qu'il fait des dérapages, mais à l'avant aussi elle s'est vraiment dégradée. La gomme s'effritait un peu. On voyait très bien qu'elle allait pas du tout bien et qu'il fallait changer le pneu. Du coup, déjà, je veux vous prévenir que avec mon retour d'expérience, avec les retours d'expérience de mes amis, je pense pas que Hutchinson soit une marque que vous devriez choisir, tout simplement. Parce que du coup la qualité n'est pas hyper bonne et le prix c'est pas un tout petit prix par rapport à la qualité. En gros, il n'y a pas un super rapport qualité-prix entre du coup pour ces pneus, parce que la qualité n'est pas super bonne et le prix est, on va dire,
normal. Tandis que c'est vrai, Maxxis, le prix des pneus Maxxis est très élevé, mais du coup ça se justifie bien parce que la qualité est présente. Moi je sais que sur mon vélo de cross-country, j'ai gardé des pneus Maxxis un an et ils étaient encore en très bon état. Même voilà, bon après je fais attention à mes pneus, je lave mon vélo souvent, mais bon voilà. Je pense qu'avec des pneus Hutchinson ou alors Schwalbe, ça n'aurait pas duré autant de temps. Voilà. Je vais m'exprimer aussi à propos des pneus Specialized. Vu que j'en ai utilisé, je peux faire mon retour d'expérience. Et pour moi, les pneus Specialized sont vraiment très bons. Quasiment autant que Maxxis, je pense. Parce qu'ils se sont pas abîmés. Comme les Maxxis, très solides. Pas une crevaison. Aussi grâce au tubeless. Donc vraiment, si vous voulez des pneus Maxxis, des pneus Specialized, désolé, n'hésitez pas à en acheter. Oui, le prix aussi est assez élevé. Donc je veux aussi m'exprimer à propos des pneus de la marque WTB. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais moi personnellement, oui, j'ai oublié de le dire avant, mais j'en ai eu sur un VTT quand je faisais pas du VTT sérieusement. J'avais un VTT, et d'ailleurs je l'ai toujours, qui est actuellement équipé de pneus WTB. Et du coup je peux m'exprimer parce que je les ai utilisés. Et mon retour d'expérience par rapport aux pneus WTB est très bon. Je place la marque WTB, excusez-moi, au même niveau que Maxxis, voire plus haut, parce que Michael aussi, la personne qui fait des vidéos des fois avec moi, a utilisé des pneus WTB, il les a gardés très longtemps, il a fait de l'enduro avec des pneus WTB, ils sont restés nickel. Ils ont vraiment un grip d'enfer. Je peux que vous les recommander, ces pneus. Le seul inconvénient des pneus WTB, c'est tout simplement le prix. Vous pouvez aller voir sur le site et le prix est très élevé. Il faut avoir un certain budget pour pouvoir s'en payer. Voilà, c'est pas tout le monde ne peut s'en payer. Donc par exemple, si vous avez un moyen budget, en fait je vous conseille du coup des Maxxis. Si vous avez un très haut budget, je vous conseille des WTB car ces pneus sont vraiment excellents. Moi personnellement je vois aucun inconvénient à ces pneus, à part que je les ai gardés 2 ans et demi, 3 ans sur un VTT et qu'à la fin ils commençaient à se craqueler sur le côté. Mais bon, je veux dire que pendant 2 ans et demi ou 3 ans, c'est logique qu'à la fin ils commencent à se craqueler sur le côté. Donc vraiment je vous conseille WTB, très bonne marque. Donc pour faire un petit récapitulatif de la vidéo, si vous ne l'avez pas suivi entièrement, en gros je recommande les pneus Maxxis, WTB et Specialized, qui sont pour moi les 3 plus grandes marques de VTT sur le marché offrant la meilleure qualité. Là je parle pas du rapport qualité-prix, mais tout simplement de la qualité, même si je pense quand même que les Maxxis ont un bon rapport qualité-prix parce qu'ils justement ils sont de très bonne qualité et ils sont à un prix moyen. C'est un peu élevé mais c'est moyen. Donc moi je t'invite dans les commentaires à me dire ta marque favorite de pneus de VTT. Et sinon c'était l'Evo. On se dit à plus dans une prochaine vidéo. Sinon voilà, à plus dans la prochaine vidéo, hein, tout simplement. Ciao.